Bonjour les Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne, va aller ces cartes. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du week-end du 1er et 2 avril 2023. Je rappelle encore et toujours que c'est une lecture intuitive et générale, donc il ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous. Soyez vigilants uniquement à ce qui fait écho en vous. Merci aussi beaucoup de continuer à liker, de continuer à vous abonner, partager, commenter, ça me fait vraiment très très plaisir. Un grand merci. Allez, on est parti pour votre énergie du week-end, les Sagittaires. Je commence par une carte oracle et je poursuis avec le tirage des énergies de la semaine. Je prends une carte pour comment vous êtes dans ces énergies, comment vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance et l'énergie que vous avez en sortie de week-end. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires. Quelle est l'énergie qui vous accompagne ce week-end? Quel est le message qu'on vous donne pour ce week-end? Merci. On a la carte de la légende personnelle qui nous dit « Votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. » Voilà, donc ça c'est votre message pour le week-end. L'idée qu'on suit ce qu'on a envie de faire, l'idée qu'on sait ce qu'on veut peut-être devenir, ce qu'on veut faire. On est dans les énergies du week-end, donc peut-être qu'on sait ce qu'on veut faire et qu'on va le faire avec cœur. On choisira avec le cœur ce qu'on a envie de faire. Voilà. On y va sur les 3 cartes pour le tirage. Allez, on va voir ce que ça peut nous donner, comment ça peut éclairer un petit peu tout ça. Allez, je voudrais 3 cartes. 3 cartes, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Pour ce week-end du 1er et 2 avril. Allez. Oula, quand il y en a 10, on va prendre celle-là. 2 de coupe à l'envers. Carte inversée, hein, je rappelle. Allez, une autre carte. Merci. Le 6 d'épée. Une troisième, s'il vous plaît. Une troisième carte. Voilà, c'est trop. Voilà. Et une reine de bâton. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les Sagittaires? On a donc cette carte inversée. Je rappelle, c'est de l'énergie est différente, c'est tout. Alors, moi j'ai la notion de... Voilà, alors pour ce week-end, j'ai la notion de... J'ai une notion de départ, enfin de départ, de quitter un environnement... de quitter un environnement qui n'est pas très, très sécure par rapport aux communications qui peuvent exister entre plusieurs personnes. L'idée que les choses ne se disent pas clairement, qu'elles ne sont pas très harmonieuses, que les communications ne sont pas harmonieuses, que les choses ne sont pas dites avec clarté. Et la notion pour ce week-end de ne pas avoir envie de cette ambiance où on ne se dit pas franchement les choses, où on n'est pas dans des échanges très bienveillants. Donc l'énergie d'avoir envie d'autre chose sur le week-end et d'avoir plutôt envie d'être juste. La reine de bâton, elle a son bâton de pouvoir. L'envie d'être dans un environnement justement où les choses sont dynamiques, sont claires, mais sont sur tournesol, sont éclairées, sont dans la lumière, sont franches, sont dénuées d'arrière-pensée. Et il y a beaucoup de notions d'arrière-pensée dans cette carte. Voilà, c'est un petit peu les énergies sur ce week-end, c'est que vous n'avez pas envie, vous avez envie de quitter ou de pas le vivre, de quitter un environnement où
qui manque un peu de sincérité dans le collectif. Et plutôt envie d'avoir autour de vous des gens avec qui vous pouvez échanger de façon très, voilà, je disais, très franche, très vive, mais dans la justesse, dans la clarté, dans la chaleur. La reine de bâton, elle est très charismatique. Il y a une notion, il y a vraiment de la chaleur qui se dégage d'elle et elle rassemble, elle fédère autour d'elle. Voilà, donc vous auriez plutôt envie d'un environnement où les gens sont ensemble et sont reliés par des valeurs communes, par des choses, des activités communes, par quelque chose qui noue la relation entre chacun, parce que vous n'avez pas envie d'avoir un week-end où les gens se prennent la tête, ne sont pas francs et où vous sentez que c'est un peu statique, il n'y a pas d'activité, ça bouge pas, c'est juste dans des échanges et on a des échanges comme ça un peu statiques. Voilà, il y a un peu ces énergies-là. On va voir comment vous vous sentez, vous, dans cet environnement. Vraiment envie d'être beaucoup plus dans quelque chose de chaleureux ce week-end. Hein. Et surtout la notion d'avoir envie de reprendre la main sur ça. Vous avez envie de reprendre la main sur cette situation. Sur cette ambiance, j'ai une notion d'ambiance pas très sincère en fait. Allez, comment vous allez vous sentir, vous, les Sagittaires, dans cette ambiance, dans cette énergie de week-end? Quelle va être votre énergie à vous? Alors, quelle va être votre énergie? Oui, vous avez vraiment envie que quelque chose de nouveau démarre dans la façon dont les gens se parlent, dont les gens communiquent entre eux. Vous allez chercher à savoir pourquoi ça se passe comme ça. Vous avez envie de faire les choses autrement, hein, de penser autrement, j'ai vraiment la notion de communication, là, les échanges, hein, quand je vois ces deux personnages qui échangent ce qu'elles pensent, ce qu'elles ressentent, etc. Mais cette carte était inversée, donc il y a cette notion de pas forcément aller au bout des choses, pas forcément aller dire ce qu'on a réellement sur le cœur. Là, vous voulez changer ça, hein, là, vous voulez remettre de la dynamique dans tout ça, quitter ce fonctionnement, remettre de la dynamique, et vous voulez vraiment redémarrer ou lancer une façon de communiquer autrement, et vous voulez aussi voilà, couper court à ça. Il est prêt, enfin, cette jeune personne, son épée dans les mains, ça serait prête à trancher. Voilà, vous voulez couper avec ça. Pour ce week-end, vous voulez couper avec des modes de fonctionnement qui ne vous satisfont pas. Vous voulez juste être bien. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? Ce 6 de coupe qui était inversé, ce qui va vous aider avec ce 6 de coupe, c'est l'idée, toujours le 6 de coupe, on fait un cadeau à son enfant intérieur. Ce qui va vous aider, moi, ce que je ressens, c'est peut-être justement de ne pas entrer dans des considérations justement de cœur, de sentiments, de ce qui va vous toucher profondément. C'est peut-être de rester juste dans les faits. On est avec cette reine de bâton, hein, c'est les faits, dans les actions. En fait, c'est pas d'exprimer des ressentis profonds que vous avez. Voilà, c'est pas ça qui va vous aider. C'est pas d'exprimer ce que vous ressentez par rapport à la situation. Ça va être de mettre en place des actions.
de faire quelque chose, de faire des choses qui vont inciter les autres personnes autour de vous à agir autrement. Mais c'est comme s'il vous fallait montrer l'exemple par l'exemple, et non pas par le fait d'exprimer des sentiments, des déceptions, d'exprimer ce que ça vous renvoie à vous, ce que ça vous fait ressentir. Ne pas vous impliquer personnellement en fait dans ce qui est fait là, c'est commencer à initier des façons de communiquer, des façons de dire les choses, initier des actions pour qu'autour de vous ça change, mais que ça change parce que vous les avez initiés et que vous soyez voilà, c'est autour de vous ça va changer parce que vous avez initié quelque chose. Alors, quel sera le point de vigilance? Quel va être le point de vigilance? Quel est le point de vigilance pour vous ce week-end, les Sagittaires? Allez, quel est le point de vigilance? Merci. Le point de vigilance est ce roi de coupe. On a vraiment des personnages très, très forts, hein, roi et reine. Le point de vigilance avec ce roi de coupe, c'est justement de ne pas vous laisser déborder par le côté émotionnel que ça génère chez vous, cette façon qu'ont les personnes autour de vous d'être ensemble. Ça ne vous plaît pas, il y a quelque chose que vous sentez qui n'est pas, qui n'est pas sain, qui n'est pas plaisant. Et votre point de vigilance, je disais, ce qui allait vous soutenir, c'est de ne pas montrer émotionnellement ce que ça renvoie chez vous, mais dans votre intérieur, dans votre cœur. Et le point de vigilance, c'est quasiment la même chose, c'est de veiller à rester en position de maître du jeu, hein, d'être en position de roi, donc de décider, d'impulser les choses, mais surtout de ne pas vous laisser... l'idée de ne pas se laisser attendrir par l'environnement, parce qu'on voit bien qu'ici, on a un environnement qui peut tout à fait essayer d'apitoyer l'autre ou essayer de le toucher avec, on ressent pas forcément de la sincérité derrière. Donc soyez vigilants à ça. Ne vous laissez pas attendrir par ce qu'on pourrait venir vous demander ou vous dire ou essayer de négocier peut-être. Je sais pas, il y a une notion de négociation là sur un... Donc voilà, restez dans cette position de roi de coupe qui est très détaché de ses émotions, qui entend tout ce qui se dit, tout ce qui se fait, qui peut comprendre les choses, mais qui, lui, ne se laisse pas déstabiliser par justement tout ce qui vient essayer de le toucher émotionnellement. Et votre énergie en fin de semaine, les Sagittaires, en fait, moi je ressens que vous avez envie d'établir un climat, vous avez envie de rétablir, parce qu'il y a eu ce climat, envie de rétablir à nouveau un climat chaleureux, hein. Ou du moins où les gens se parlent vrai. Nous avons envie de parler vrai. Votre énergie en fin de week-end, c'est... Vous vous sentez triste, vous sentez peut-être un peu blessé parce que ça a été... peut-être ça a été un week-end difficile et qui a mis des choses au jour. Et il y a cette notion d'avoir de la tristesse, d'être... peut-être d'avoir tellement œuvré, tellement fait, parce que quand on est dans cette énergie reine de bâton, on agit, on fait des choses, d'avoir eu cette envie réellement de remettre des choses au clair, que peut-être vous avez pris conscience de certaines choses qui vous ont... je pense que c'est plutôt la prise de conscience de certaines choses qui vous ont blessé.
que vous avez essayé de réparer sur le week-end, mais peut-être qu'il faut plus qu'un week-end pour ça. Mais que vous essayez de réparer des choses et que vous prenez conscience que vous êtes très touché par ça. C'est quelque chose qui réellement vous touche beaucoup et c'est pour ça que vous y mettez autant d'énergie et que vous n'en voulez absolument plus. Alors, je sais pas de quoi il s'agit, mais c'est vraiment on est dans le relationnel, hein. On est dans du relationnel qui s'exprime pas de la bonne manière. Et vous avez envie de suivre votre cœur, votre âme, remettre du cœur et de l'âme dans tout ça. Voilà les Sagittaires. Je prends 2 messages du petit oracle des énergies cosmiques pour terminer cette guidance qui ne peut pas parler à tout le monde, bien évidemment. Je le dis, je le redis. Premier message, étape. Passe à l'action et n'essaie pas de déterminer les étapes ou les résultats à l'avance. Faire le grand saut dans l'inconnu, c'est essayer sans garantie de résultat. Voilà. Et deuxième message pour vous, les Sagittaires. L'horloge du temps. Se laisser du temps pour intégrer certaines informations t'évitera de nombreux détours. Patience. Je pense que ça peut résonner. Voilà les Sagittaires, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un bon week-end. Pensez à liker, vous abonner et moi je vous dis à très très bientôt. Merci, au revoir.